Oui. Voilà. Bon, nous voilà de retour en direct de l'Exèdre. En direct de l'univers En de l'Exèdre. Oui, c'est ça. Tout d'abord, je voudrais remercier les personnes qui nous ont écoutés la dernière fois. C'est une idée qui nous est venue spontanément. On avait envie d'être en contact avec les lecteurs, avec les clients. Et on a eu cette idée-là de faire un live en se disant, on va rejoindre, je sais pas, si on rejoint 100 personnes, ça va être intéressant. Mais finalement, en une semaine, c'est près de 10 000 personnes qui ont été touchées par la vidéo, là, de près ou de loin, donc qui ont vu nos petites faces sur leur fil d'actualité Facebook. Fait qu'on voudrait vous remercier pour vos partages, vos commentaires, les gens qui ont aimé, qui ont découvert l'Exèdre aussi, c'est vraiment le fun. Puis ça nous montre que les livres ont une place dans votre vie, autant qu'ils en ont une dans la nôtre. Donc, on va débuter dès maintenant avec les quelques lectures. Ça va être la même thématique que la dernière fois. Ce qu'on a lu, ce qu'on lit, ce qu'on lira. Et puis, on vous encourage, bien sûr, à commenter, à repartager encore une fois et à nous dire ce que vous avez lu également de votre côté. Voilà, donc on commence sans plus attendre avec... toi, Eliane, je pense que tu voulais pas nécessairement nous parler du dernier livre que tu as terminé. Non, je vais pas en parler. C'est ça, comme la dernière fois. J'aime bien parler des livres que j'ai aimés, fait que je vais pas... Je vais même pas dire qu'est-ce que j'ai lu. Non, c'était pas si pire. Mais je suis en train de lire, puis c'est ça. Comme la dernière fois, j'étais en train de lire quelque chose, puis je l'ai pas fini. Comme ça, je suis sûre de pas vous gâcher le punch. C'est Serge, de Yasmina Reza. Yasmina Reza avait gagné le... Quoi? Avec Babylone. Babylone, oui. Le Renaudot en 2016. On la connaît plus pour le théâtre qu'elle écrit. Puis là, c'est ça, nous sort un roman qui s'appelle Serge. J'ai tellement du fun à lire ça. C'est drôle. C'est tragicomique, là. Ça parle quand même de personnages un peu en crise qui s'interrogent sur leur existence puis qu'est-ce qu'ils font de leur vie. Mais c'est écrit avec beaucoup d'humour. Fait que... on sent qu'elle vient du théâtre, qu'elle écrit du théâtre parce que les répliques, les dialogues, on les entend. Oui. C'est comme si les personnages, on les entendait se parler. C'est cinglant, c'est terrible. Tu te dis, mais tu peux pas dire quelque chose comme ça à quelqu'un, ça n'a pas d'allure. Puis continuer à avoir une relation avec cette personne-là. Nous autres, on pourrait pas faire ça ici. Là. Je m'imagine mal dire des horreurs comme ça à quelqu'un. Mais c'est ça. On est dans une famille où est-ce qu'il y a 2 frères, une sœur. Le narrateur, c'est Jean. Il parle de son frère Serge, mais de sa sœur Nana, avec tout ce qui vient avec, là, leur conjoint, conjointe, divorcés, enfants, neveux, nièces, famille un peu élargie. Ça commence avec le décès de leur mère. C'est un peu ce qui les tenait ensemble. Et puis, ça éclate. Ça éclate complètement parce qu'ils sont tous rendus à un moment dans leur existence où est-ce qu'ils sont insatisfaits, ils ont des frustrations. Ils s'entendent pas nécessairement bien, tu sais, entre frères et sœurs, tu sais, on est habitués de vivre ensemble, de se côtoyer, mais c'est ça, ils vont peut-être faire le choix de ne plus se voir, en tout cas. Mais c'est ça, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à lire ça, fait que les quelques pages qui me restent, je vais le terminer ce soir, puis... c'est ça. Ça reste léger, là. C'est pas... Tu sais, c'est sûr, oui, c'est un petit drame, là, personnel, mais... Mais c'est intelligent. Moi, j'avais lu Babylone. J'avais vraiment aimé. Je trouvais que c'était mordant, là. Il y avait quelque chose dans la scène, un peu de vie familiale, de vie de couple, une espèce de huis clos. Tu sais, il y a quelque chose de très français, là, dans la façon de présenter les personnages, présenter les situations. Oui. Puis avec pas beaucoup de détails, on arrive à comprendre c'est qui. C'est qui ces personnes-là? C'est tous des losers attachants. Ils ont tous des défauts terribles. Puis elle a cette faculté-là de prendre soit un défaut, un trait de personnalité ou un incident, puis comme juste de le sortir, comme une carte d'un jeu, de le sortir, de nous le montrer. Faites dire ce que vous voulez. Tu sais, mais elle va pas insister là-dessus, mais elle trouve le potentiel comique dans chaque situation, dans chaque travers de caractère. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais quand même un petit peu m'ennuyer d'eux autres et de leur dynamique. Là. Tu sais, ça peut faire penser un peu à Benacquista. OK. Ouais. Mais on aime ça. Voilà. Ça a piqué notre curiosité. Moi, je trouve que juste le titre, là, Serge. Ça dit rien, mais ça dit tout en même temps. Là. On salue les Serges. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on a
pas... J'espère que vous entendez un peu mieux. Il y avait quelques personnes qui nous avaient dit qu'au niveau du son, on entendait un peu moins Eliane, qui était plus éloignée du micro. On a acheté un micro, mais notre technicien n'a pas acheté le bon fil. Donc, probablement que au prochain... C'est la faute à Apple, là. Ils demandent toujours plein d'adaptateurs C'est à ça. marde. Donc, prochain live, on aura probablement un son encore mieux, mais on a appris à tourner le sens de l'écran. Donc, vous pouvez maintenant lire les titres. Et tous les livres sont également dans le lien que vous voyez dans l'introduction de la publication. Vous retrouvez, vous retrouvez le lien vers la thématique sur notre site web. Vous pouvez peut-être à ce moment-ci, là, la relation est bien établie, faire ajouter tout au panier et tout acheter les livres. Voilà, donc on continue avec Benoît. Toi, qu'est-ce que tu as lu? Moi, j'ai vraiment passé des heures et des heures. Non, mais c'est assez rapide. C'est une belle petite nouveauté de Guy Delisle. Je pense qu'il y a probablement beaucoup de lecteurs qui le connaissent parce qu'il a vraiment... il nous a sorti quand même des petits bijoux. Chronique de Jérusalem, ouais. Chronique Birman, Shenzhen, Pyongyang. Bref, c'est un maître du récit autobiographique. Puis, sa vie l'avait mené... c'est un Québécois. Je pense que ça fait une vingtaine d'années qu'il est en France. Il est en couple avec une femme qui travaillait pour Médecins sans frontières, hein, ce qui explique pourquoi il s'est promené d'un pays à l'autre, puis qu'il y a des belles aventures à raconter toujours. Puis il raconte très bien quand il raconte. C'est lui, c'en est un qui aime aussi le petit détail. Ouais. Hein, il est observateur. Les petits moments un peu plus banals, mais qui... Moi, c'est ça. C'est pas des grands bouleversements. Il va à Pyongyang, mais il note tous les petits détails, tout ça. Bref. Ouais. Là, cette fois-ci, pour la première fois, il parle d'un épisode de sa vie québécois. Sa vie québécoise, ou un épisode québécois de sa vie. C'est-à-dire ses années de cégep qui a passé. Lui, il est originaire de la banlieue de Québec. Puis, comme beaucoup de jeunes Québécois, il y avait un travail d'été. Travail d'été qu'il avait eu grâce à son père qui travaillait dans une usine de pâte et papier sur le bord de la rivière Saint-Charles, tout près de Québec, ceux qui connaissent le coin. Son père qui était dessinateur industriel là, il avait aidé un petit peu puis les gens de la Mauricie savent, nous on a des usines de pâte et papier, là, les travails d'été, là, les emplois d'été, c'est un classique. Puis moi j'ai un petit peu fait de temps dans ces usines-là, donc j'ai vraiment reconnu beaucoup de choses parce qu'évidemment c'est quelqu'un qui reproduit les anecdotes, l'époque puis tout ça vraiment très très bien. Le travail d'été aussi, c'est un petit peu particulier. Tu t'intègres dans un milieu, c'est un milieu de travailleurs qui sont là depuis longtemps, qui ont leur dynamique très particulière, très mâle aussi, même, surtout que à cette époque-là, c'est les années 90. Hein, fait que je pense pas qu'il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient en usine. Lui étudie au cégep en arts plastiques. Hein, fait qu'évidemment, il y a la petite scène où, évidemment, sur l'heure du midi, on dit « Puis toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Lui, Guy Delisle, de répondre, évidemment, « Je suis étudiant en arts plastiques. » Puis ils font comme « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, en plastique? » Ceux qui ont étudié en arts savent, ont tous vécu ça, cette espèce de moment-là, soit avec la famille ou avec les collègues de travail. Il y a plein de petites anecdotes, justement, de ces emplois d'été-là. Il est allé 2 étés dans cette usine-là. Puis, c'est son questionnement aussi de jeunes de 17, 18, 19 ans. Qu'est-ce qu'il va faire dans la vie? Lui, évidemment, il aime le dessin, mais qu'est-ce qu'on fait avec le dessin dans la vie, tout ça? Fait que cette espèce de moment tournant-là, où il passe du milieu ouvrier au milieu des arts plastiques, puis tout ça, puis qui c'est rempli de petites anecdotes. Évidemment, c'est plein de petits moments dans cette usine-là, dans ces emplois d'été-là. Est-ce que ça peut... tu parles de travail d'été, tout ça, ça me fait un peu penser à du Michel Rabagliati. Est-ce que ça peut plaire à ce type de public-là qui avait aimé là, les BD biographiques? Bien, je pense qu'il y a un peu plus de ça cette fois-là, vu qu'il y a moins l'exotisme, mais en même temps, il y a l'espèce de familiarité, justement, du Québec, des Québécois, puis de des milieux qu'on connaît ou qu'on connaît quelqu'un qui est dans ce milieu-là. Fait que oui, effectivement, il y a ça. L'époque n'est pas si lointaine, mais oui, il y a une familiarité, quelque chose de proche de nous, puis on connaît tous quelqu'un dans ces milieux-là, tout ça. Quelqu'un qui fit le profil, il fait plein de petits profils de personnes qu'il rencontre durant ces emplois-là. Donc, moi, j'ai trouvé ça bien. C'est pas extrêmement long, ça passe quand même assez rapidement. Ben, moi, je pense qu'il va faire... En tout cas, je lui recommande.
Chronique de jeunesse 2, 3, Ouais, c'est 4. ça. Moi, j'en prendrais d'autres parce que ça, c'est 2 étés. C'est très, très court quand même, mais c'est fantastique. Moi, je veux d'autres épisodes de sa vie québécoise, Guy Delisle. Moi, Bon, ben, et maintenant, me va. il est, on le rappelle, aux éditions Pow Pow. Oui, ça sort Donc, seulement la semaine prochaine, je pense lundi ou mardi. Ah, mais aujourd'hui, par exemple, cet après-midi, à Plus on est tout, plus on lit, il y a une entrevue avec lui qu'on va écouter. Fait que, Ouais. pour mieux le Vous allez en découvrir, savoir plus, oui, c'est ça. Faut l'écouter cet après-midi. Ça va être bien intéressant, ça. Guy, on aimerait avoir des suites déjà de ce Ouais. livre-là, qui est appelé probablement à devenir un classique de la BD québécoise, j'ai l'impression, de la façon que t'en parles. Oui, je pense que Ouais. c'est vraiment le fun de cette nouvelle ère de sa carrière. Ben, merci, Benoît. Ça fait plaisir. Moi, j'ai terminé après des heures et des heures de lecture. J'ai l'impression que ça fait 4 ans que je lis ça. En fait, ça m'a pris très exactement 1 mois parce que je l'ai commencé là, autour du 20-21 décembre. Entrecoupé de plusieurs autres lectures, on s'en doute, mais le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs de Mathias Sénard. Je n'avais jamais lu cet auteur. Eliane avait essayé de lire Boussole, qui avait gagné le cassé concours. les dents sur Boussole. Oui. Et j'ai quand même j'ai quand même eu envie de découvrir son nouveau livre parce que ça se passe dans la campagne du 21e siècle. Puis moi, les livres qui se passent en campagne, là, j'aime bien ça. Ça me rappelle mon enfance en Montérégie. Et en fait, dans ce livre-là, on va à la rencontre de David Mazon, qui est un apprenti ethnologue qui vient d'avoir une bourse pour faire son doctorat sur la vie, en ethnologie, là, donc sur la vie rurale du 21e siècle. Et il va dans les marais du Poitou, là, donc on est en campagne près de la Bretagne. Et au départ, le roman s'ouvre sur le faux journal de cet apprenti ethnologue-là, qui est vraiment imbu de lui-même, qui est rempli de prétentions parce qu'il se trouve tellement intelligent d'être au doctorat. Et c'est des entrées par date, donc c'est son journal. Et on voit vite qu'il prend plaisir à aller prendre un verre de kir au bar du village, à rencontrer les villageois, à jaser. Il rencontre une fille qui va le faire dévier de sa relation, de sa blonde qui l'attend à Paris. Et c'est ça, finalement, c'est un peu l'échec de sa thèse qui est annoncé dès le départ du livre. Mais rapidement, il y a une rupture de ton. Donc, le journal, cette partie-là qui est sous forme de journal se ferme et on ouvre dans un récit qui est complètement fucké. En plusieurs chapitres, on part en fait à la rencontre des différents habitants du village sur différentes époques parce qu'en fait, dans la réalité de ce livre-là, on a des vies antérieures et chaque personnage, en fait, on va découvrir, l'auteur nous présente les différentes vies antérieures de tous les personnages du village, de tous les habitants, de tous les villageois. Audacieux. Donc, tu sais, certains vont être, par exemple, le cheval de Napoléon, d'autres vont être un ver ou une puce de lit qui va piquer un roi de France. Tu sais, fait que... On se réincarne dans n'importe quoi. On parle pas d'humain à humain. Et des fois, là. même, on se réincarne dans le futur. Donc, ça permet un peu de voir, tu sais, ce qu'on comprend de ce projet-là, assez ambitieux, c'est de nous faire voir, en fait, l'histoire de la région et même l'histoire de la France à travers les vies antérieures des personnages. Fait que c'est assez spécial. Et à la fin, ça se conclut avec... on retourne dans le journal de ce gars-là et puis on conclut la belle histoire. Et on a l'impression d'avoir rien lu et d'avoir tout lu en même temps parce que, tu sais, tout est éclaté. Puis j'avais pas tant envie de... Tu sais, quand je le fermais, j'avais pas tant que ça envie d'y retourner. Mais quand je le lisais, je me disais, ah, c'est tellement intelligent, c'est tellement original, c'est vraiment bien fait. Il est sacrément intelligent, ce gars-là, parce que c'est un érudit, là. Mais je suis pas sûre que je suis le public cible. Moi, j'aurais pris juste le journal, là, dans le fond de l'ethnologue. J'aurais pas pris tout ce centre-là, tu sais. Puis, dans le fond, j'aurais même pu le passer parce que c'est pas tant intéressant. Ben non, mais je veux dire, c'est pas nécessaire. C'est intéressant, mais c'est pas nécessaire au récit. C'est comme une espèce de parenthèse un peu fofolle. Mais bref, c'est tout un projet. Je pense pas le conseiller à énormément de clients, mais je le déconseillerais pas. Quelqu'un qui a l'intérêt pour le livre, peut-être une petite mise en garde, ça prend quand même une bonne dose de concentration, mais c'est un projet ambitieux, intéressant, super original. Surprenant. Surprenant. Étonnant. Particulier. Ça m'a pris beaucoup de temps.
dans ma vie. Après, on peut pas dire qu'il fait toutes les fois le même livre. Absolument pas. C'est complètement Oui, différent parce que... de ce que j'avais commencé. Boussole, c'est justement, je trouvais ça trop érudit, puis je trouvais ça intéressant, puis j'aimais ça, sauf que j'avais l'impression qu'il me manquait tellement de connaissances, de bagages en arrière pour l'apprécier, que à un moment donné, ben, j'ai perdu le fil, puis l'intérêt, puis... Mais c'était formidable. Tu sais, je comprends qu'on puisse avoir adoré ce livre-là si on a un intérêt pour cette époque-là. Je pense qu'il faut avoir envie d'apprendre beaucoup puis d'être impressionné par le savoir de l'auteur quand on se lance dans des romans de Mathias Sénard. Puis je pense que lui, c'est un auteur qui s'est beaucoup intéressé à... genre le Moyen-Orient, les contrées orientales, mais là, c'était un hommage à sa terre natale, parce qu'il vient lui-même de cette région-là, puis évidemment, il ne pouvait pas juste faire quelque chose de normal, là. Il a été dans... voilà. En tout cas, s'il y en a qui l'ont lu, qui veulent nous en parler, oui, pas, absolument. Oui, effectivement, merci. Bon, alors, toi, Eliane, tu as parlé déjà de ton livre. Benoît, veux-tu nous parler de ce que tu es en train de lire maintenant? J'ai commencé une nouveauté qui nous est arrivée la semaine passée. Olivier Adam, Tout peut s'oublier. C'est que ceux qui suivent les médias, ils ont déjà commencé à en parler un petit peu. Et Olivier Adam, c'est le petit notre ami français ici. C'est pas son premier livre. Il en a fait plusieurs vraiment prolifiques quand même comme auteur. C'est un auteur d'histoire un peu... c'est jamais des personnages spectaculaires. C'est jamais des gens, c'est toujours, on dirait que c'est souvent un peu classe moyenne, des enseignants, des gens un petit peu... là, ici, on a affaire à quelqu'un qui est propriétaire d'un cinéma, d'un mini-cinéma de quartier. Puis est-ce que c'est en région? Parce que ça se passe beaucoup en Bretagne, justement. Oui, exactement. C'est encore en Bretagne, je pense. Je ne sais pas mentionner exactement, mais on est dans le coin pas loin de Rennes, Saint-Malo, dans ce coin-là. C'est souvent dans ce coin-là que ça se passe, fait que c'est quand même déjà agréable de sortir de Paris un petit peu. Puis c'est ça, c'est toujours un personnage qui un peu paumé, en questionnement. Il tombe des choses sur la tête, puis il ne sait pas exactement quoi en faire. Dans celui-là, ce qui lui tombe sur la tête, c'est il est marié et il a un enfant avec une Japonaise qu'il a rencontrée durant un voyage au Japon. Puis elle est venue s'établir en Bretagne avec lui. Puis ils ont divorcé à un certain moment. Puis quelques mois après cette séparation-là, son ex-femme et son enfant disparaissent. Ils sont partis. Il apprend qu'elle est repartie au Japon avec son fils. Puis il n'arrive pas à la retrouver, il n'arrive pas à communiquer. Il parle à ses amis, il parle à sa famille. Il essaie de la rejoindre, il n'y arrive pas. Puis on apprend, évidemment, il nous en parle un petit peu, que c'est quelque chose qui, semble-t-il, en réalité, là, arrive beaucoup. Le Japon a comme une façon un peu particulière de traiter les droits de garde d'enfants, puis tout ça, tu sais, puis... quand une mère japonaise est avec l'enfant, c'est son enfant et puis elle fait un peu qu'est-ce qu'elle veut. Là, elle peut le garder sans droit de visite, etc. Bref, ça semble être un problème qui est... même lui, il rencontre d'autres personnes qui ont eu le même problème. On dit qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on... Je veux voir mon fils, son fils qui a quelques 3-4 ans, 5 ans, je ne me souviens plus, qui est très jeune. Bref, mais lui est un peu dépassé. Hein. C'est un homme peut-être quarantaine, cinquantaine, qui est un peu... des personnages en crise de la quarantaine, là, ou crise du mi-temps de la vie, là, qui sont un peu... qui prennent pas trop de décisions. Là. Je ne sais pas si on retrouve un peu ce type de personnage-là également. Qui n'a pas vu arriver ça, que ça l'a comme frappé comme un train tout à coup, puis là, il faut qu'il développe tout à coup des talents ou des compétences qu'il n'avait jamais pensé devoir utiliser. Évidemment, là, je le commence à peine, fait que j'ai hâte de voir, mais c'est du Olivier Adam dans le sens où c'est un bon conteur. Ouais. Conteur. Il raconte bien les histoires. On l'aime beaucoup. Souvent, ça commence un peu doucement, donc il faut lui donner une chance, il faut lui donner... ça commence pas tout de suite avec un gros boom puis un feu d'artifice. C'est quelqu'un qui établit ses personnages, qui établit ses situations. Puis moi, j'avais beaucoup aimé son précédent livre, qui est maintenant sorti en poche, là, qui est une partie de badminton. Ce qui est intéressant, c'est qu'il encore une fois, il se passe pas grand-chose, même que, certains pourraient dire qu'il est quasiment pathétique, puis que c'est un anti-héros, son personnage, là-dedans. Puis j'ai l'impression que dans l'autre aussi, dans tous ses livres, il y a ce type-là d'anti-héros attachant, et éventuellement dans le livre il y a une espèce de cataclysme là, qui force à se réveiller, là, puis il y a quelque chose de vraiment intéressant puis d'accrocheur dans la façon d'écrire le je pense quotidien. Il y a une belle subtilité, il y a quand même beaucoup de... Puis c'est pas mince, je trouve qu'il y a de l'épaisseur dans ces personnages, ces situations, tout ça. Bref, moi, si vous voulez commencer, peut-être que
une partie de badminton en poche. C'est Qui vient tout juste d'arriver en c'est format ça, on vient poche de le également. recevoir, je pense, il y a quelques... juste un petit peu avant Noël. Donc, tu sais, pour une introduction. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'autres bons livres. Je vais probablement, éventuellement, approfondir Bon choix. sa bibliographie. Ça m'avait aussi piqué ma curiosité, là, la nouveauté d'Olivier Adam. Puis Yasmine Reza aussi. Merci, Benoît. Ça fait plaisir. Moi, je suis en train de lire un titre québécois. Hein? Parce que on est beaucoup dans l'étranger, mais il y a beaucoup de bons romans québécois également. C'est un livre qui est paru en novembre dernier, qui est sur la liste préliminaire du prix des libraires. Caroline Dawson, premier roman publié aux éditions Remue-Ménage, qu'on connaît un peu moins du côté du roman, hein, fait que c'est intéressant aussi de voir vers où vont leurs choix en fiction. Caroline Dawson, c'est une fille, en fait c'est une immigrante, c'est une fille de réfugiés politiques chilienne, donc qui est arrivée ici au milieu des années 80, très jeune, à l'âge de 7 ans, avec sa famille qui fuyait le régime là, chilien. Et finalement, c'est la chronique de son enfance dans les années 80-90, essentiellement à Montréal. Et en tant que fille d'immigrants, comment elle se positionne dans la société, les rapports à la culture populaire également. Tu sais, on parle de chambre en ville, on parle de passe-partout, les chicanes de cours d'école et tous les petits moments de la vie quotidienne qu'on reconnaît, hein, parce que c'est pas mal notre époque. Vous êtes un peu plus vieux que moi, vous avez peut-être plus son âge, là, mais quand même, on a connu cette réalité-là des années 80-90. Fait que c'est la vie quotidienne, mais à travers ça, il y a des espèces de petits moments où on en apprend un peu plus sur ce que c'est la réalité d'une femme en construction, d'une fille dans un univers... comme on le connaît. Et également, c'est quoi la réalité d'un enfant d'immigrant qui s'approprie la culture dans laquelle il gravite, puis en même temps que ça fait détacher de la culture des parents qui, eux, vont pas nécessairement retourner à l'école pour apprendre le français, donc qui vont le maîtriser d'une façon un peu moins bonne que celle des enfants. Puis ce détachement-là, tu sais, qu'on avait un peu découvert avec... certaines n'avaient jamais vu la mère, là. Tu sais, on parlait de ça beaucoup, de la deuxième génération des immigrants qui sont un peu... qui perdent leurs repères, qui perdent leur tradition. Puis c'est vraiment touchant, cette partie-là, mais c'est pas du tout démagogue. Tu sais, on n'est pas dans voyer les périls de l'immigration. Tu sais, tout passe un peu à travers une certaine forme d'humour et des petits instantanés de la vie quotidienne. Fait que c'est des courts chapitres, toujours thématiques, un moment, un souvenir qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur ce personnage-là. Ben, ce personnage-là qui, en fait, le personnage s'appelle Caroline Dawson, là, fait qu'on comprend que c'est quand même assez près d'elle, de ce qu'elle a vécu. Puis la langue est super intéressante aussi parce que c'est écrit en québécois, là. Il y a des sacres, il y a du slang un peu. Fait que c'est le fun aussi de voir, la maîtrise de la langue pour une jeune fille comme ça. C'est vraiment très bon. J'aime beaucoup ça. Je l'ai pas terminé non plus. Comme tu le disais tantôt, je pense pas que dans les 50 dernières pages, il va y avoir une attaque de zombies, là. Donc, je peux présumer que la fin est égale au commencement du roman puis que je vais aimer ça jusqu'au bout. Mais il y avait beaucoup d'emballement sur ce roman-là. On le voyait beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les critiques des journaux des autres libraires. Puis je comprends l'intérêt. C'est super bon. J'aime beaucoup ça. Je le conseille. On va le lire. Ouais. Génial. J'aime bien ça. Une auteure à découvrir. Voilà pour ça, puis on pourrait conclure, je sais pas, là, ça fait combien de temps qu'on placote, mais je pense qu'on va aller directement vers la conclusion avec ce que vous avez l'intention de lire dans les prochains jours, mes chers amis. Ah, moi, ça fait des semaines, des mois que je dis que c'est mon prochain, puis là, je pense que ça va être vrai, c'est Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister, qui est sorti début de l'automne, je pense, septembre. C'est un roman américain. J'en ai entendu énormément de bien. Les critiques sont vraiment excellentes. Puis, tu sais, quand il y a quelqu'un qui l'a acheté puis qui prend la peine de t'écrire pour dire « Ah, lis ça, c'est vraiment bon, j'ai adoré ça », ben, tu sais, c'est un plus, là. Fait que c'est... Allô, Mylan? On aime ça avoir des conseils de nos lecteurs. Donc, Mylan m'a dit que c'est un livre qui te tord un peu le cœur, mais dans lequel il y a des moments magiques, plein de poésie. Fait que je vais lire ça, puis je vais sûrement vous en reparler, parce que je pense que ça va être bon. Merci. Oui, ça aussi, hein,
Ça fait longtemps qu'on le ziote, puis il est beau, il est intéressant. On aime la maison d'édition Ouais. aussi, Guillemester, qui... C'est comme si on se le gardait pour plus tard. Ouais. Mais là, tu sais, on est rendu On plus est là, tard. on est rendu plus Ouais, tard. c'est ça. Puis la maison d'édition Guillemester, qui est une maison d'édition française qui reprend toujours des romans américains, qui traduisent des romans qui sont ancrés dans le territoire, dans le paysage où la faune, la flore américaine est mise en évidence. Fait que J'ai c'est rarement été déçue c'est en une belle maison lisant d'édition aussi. des romans publiés chez eux. Merci. Benoît, prochaine lecture. Moi, je me prépare à lire Indice des feux de Antoine Desjardins. Parce que ben, ça m'intrigue, ça me semble intéressant. On parle un petit peu de crise écologique. Éco-anxiété. Ouais, c'est ça, puis tout ça. Puis étant donné que je suis pas éco-anxieux, mais c'est des sujets qui peuvent m'intéresser. Je suis curieux de voir qu'est-ce qui a été fait avec ça. Fait que donc, je sais pas qu'est-ce que nos amis de la Peuplade nous ont réservé. J'ai bien hâte de... Premier de roman découvrir. également. Oui, et un premier roman, oui. l'auteur était en entretien à Plus on est fou, plus on lit. Hier, je pense. Ouais, c'est Ou ça. avant hier, on les écoute en rattrapage des fois. Là. Mais ouais, intéressant le propos, intéressant la façon aussi, parce qu'on est dans des nouvelles qui vont Ouais. finir par se recouper. Là. Puis ça, c'est une façon intéressante aussi et peu commune là, Ouais, d'écrire. je suis curieux de voir ça, cette construction-là, comment ça s'assemble, comment ça, ouais, ça se développe. Intéressant. Est-ce que tu as quelque chose dans ton assiette? Sur le... Ouais, c'est ça. Sur le feu. Ben là, tu sais, on en a tout le temps plein, mais si j'en choisis un là, qui me fait de l'œil, c'est Marie Ndiaye qui publie chez Gallimard et son prochain roman, La vengeance m'appartient, ou Ma vengeance m'appartient? Vengeance m'appartient. On va dire vengeance m'appartient. Tu peux googler ça. C'est l'histoire d'une femme qui est avocate et un matin, très court roman, tout petit texte, un matin, un homme entre dans son bureau pour lui demander de défendre sa femme qui est accusée d'avoir noyé ses enfants. Ah. Et elle a un choc en voyant l'homme parce qu'elle se rend compte que c'est un homme avec qui elle a un souvenir d'enfance, qui était dans sa vie à l'enfance et avec qui elle aurait peut-être vécu un traumatisme qu'elle a tenté d'enfouir. Fait que quelque chose d'assez dur. Puis c'est une autrice que je ne connais pas, ben que je connais de réputation, mais que je n'ai jamais lu. Puis là, le sujet me semble assez dur. Tu sais, quelque chose d'un peu de chanson douce, là, tout ça, là, ces espèces de romans-là, un peu raides, mais qui percutent puis dont on se rappelle longtemps. Là. Je pense qu'on est dans ça avec La vengeance m'appartient. Donc, prochaine lecture, les amis. J'ai hâte que tu le lises. Eh ben, merci tout le monde d'avoir été là. T'sais, on est trop loin pour revoir vos commentaires, mais tout le long en direct, on a vu là, que les gens commentent, like, vous êtes là, c'est super le fun. Fait qu'on se donne rendez-vous jeudi prochain, 10h30, avec plein d'autres belles suggestions de lecture. Puis n'hésitez pas à nous partager, vous aussi, là, les coups de cœur que vous avez eus dans les derniers jours. Merci beaucoup. À bientôt. À la prochaine. Bye bye.